Un autre monde, ma chère Karine. Finalement, on est un peu dedans tout de suite avec ce marché des curiosités. Ah mais il faut y aller, c'est vraiment, t'es dans un autre monde. Ah bah j'imagine. Bah justement, et si on commençait à découvrir cet autre monde avec le premier artisan, créateur, ou même artiste plutôt dirais-je. Il s'agit en l'occurrence de Pierre et il va nous présenter Grimm Fantasy. Bonsoir Pierre. Eh bien bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous, c'est un plaisir. Moi aussi. Bah écoutez, on a plein de questions à vous poser. Alors, comme le dit si bien votre nom du coup, vous nous offrez la possibilité donc de nous grimer justement de multiples manières. Voilà. Alors justement, quelles sont-elles et dans quel univers nous emmenez-vous? Alors déjà, Grimm, ça vient du mot français. Comme certains pensent peut-être au conte de Grimm, ça n'a rien à voir en fait. Grimm, c'est le verbe grimer, comme tu l'as dit. C'est vieillir les gens au cinéma. Pas au cinéma, au théâtre, c'est pareil. D'accord, oui. Et donc, je fais du make-up FX, des choses comme ça. Donc on a du maquillage, c'est ça? Il y a du maquillage, il y a des prothèses que je fais pour les pompiers, enfin ça peut être toutes sortes de clients, mais des courts-métrages ou des choses comme ça. Et puis il y a également des costumes qui sont magnifiques pour le coup. Des costumes plus orientés cinéma que convention, on va dire, mais... D'accord. C'est plus costume que ce qu'on appelle les cosplays aussi. Oui, donc on a la possibilité en fait de se transformer de multiples manières grâce à vous avec des univers qui sont très divers et variés en fait. Alors je suis vraiment fan de science-fiction et d'horreur, on va dire. Peter Jackson, avant de faire le Seigneur des Anneaux, il faisait du gore. Oui. Ah oui, effectivement. Bad Taste et compagnie, c'est ma cam. D'accord, ouais. Alors, on l'a dit, ton univers est très particulier. D'où est venue l'envie de faire des costumes fantasy, à part la référence que tu viens de nous faire? Et ben en fait, j'ai commencé en modifiant mes masques de paintball, tout simplement parce que je voulais avoir l'air un peu rigolo sur le terrain, parce que je suis très là-dedans. Et donc j'ai commencé avec des petits bouts de plastique, des vieilles cartes de visite que je modifiais, j'ai continué avec de la résine, et j'en suis venu à essayer le latex. D'accord. Et donc ça, c'est un super matériau. Et donc, du coup, après, j'ai commencé à faire des petits masques ou des marionnettes et des choses comme ça. Et c'est là-dedans que je me suis lancé parce que j'adore vraiment ça. Ah oui, d'accord. Et alors justement, dans votre nom, il y a le mot fantasy. Et justement, quelle est la plus grande fantasy que vous avez eu le plaisir de réaliser dans le domaine du maquillage ou des costumes? Il y a un peu de tout. Il y a trop d'univers, en fait. Mais ce que la plupart des gens me demandent, c'est de faire des reproductions de choses qui existent déjà. Et c'est pas du tout le délire des artisans. Enfin, bien sûr. En tout cas pour moi, je sais pas pour Karine c'est la même chose, mais nous on aime la création, tout simplement. Voilà. Et quand les gens ils viennent te demander des Marvel et machin et tout, c'est pas intéressant. Donc je préfère faire de la création, comme à côté, si vous êtes du coin, à Puy-Guillaume. Oui. Tu veux que je le dise tout de suite ou... Oui, si, pourquoi pas, allez-y, on écoute du coup. Pour ceux qui sont de Puy-Guillaume, si vous connaissiez Rolls Piercing, l'ancien salon de tatouage, c'est par exemple moi qui avais fait la tête de licorne en forme de trophée de chasse. Ah, la fameuse, d'accord. Oui, d'accord. Oui, on se demandait d'où venait cette étrangeté en fait. Voilà, le délire, il était totalement là avec la crinière bleue et tout. Et toujours ma petite touche personnelle, même dans des créations qui sont... Pas des créations, mais même dans des reproductions, j'amène quand même ma touche personnelle. D'accord, et vous avez peut-être donc eu une création peut-être dont vous êtes la plus fière, la création qui vous a le plus marqué, la plus originale peut-être? Du coup, celles qui m'ont le plus marqué, c'est des reproductions parce que c'était pour faire ma com. Oui, d'accord, donc, bien sûr. J'ai fait un petit personnage de Star Wars, il a des caisses dans le dos, je sais pas si tu l'as vu sur la page. Oui, tout à fait, oui. Et c'est un personnage qui apparaît une demi-seconde sur Star Wars 7. Il est en fond d'écran, c'est même pas un second personnage, c'est le troisième, le quatrième. Et j'ai eu le délire de le faire parce que voilà, je savais que personne ne le ferait. Et quand je suis arrivé à Chambon, ils ont ouvert les deux portes parce que j'avançais à 2 km/h, c'était trop drôle. Et j'avais fait tout un système articulé, un peu comme une marionnette, pour faire communiquer la tête avec les gens. Et donc en fait, les gens ne savaient pas où j'étais dans le costume. Ils se doutaient un petit peu, mais c'est un petit vieux qui porte des caisses dans le dos et moi je suis caché dans les caisses. Et l'effet d'optique est totalement génial parce que les gens, ils parlent au petit vieux qui est devant. Ils parlent, à aucun moment, ils essayent de chercher où je suis dans les caisses. Et oui, ça, c'était le costume le plus cool que j'ai fait entre tous. Ah oui, c'est la création la plus originale. Parce que j'ai fait une Tortue Ninja des années 90, j'ai fait un Mangalore du 5e élément, j'ai fait 2-3 bricoles, mais celle-là, c'était vraiment la plus fun. Ah oui, j'imagine, ouais. C'est vrai que... Sans parler de ma mascotte que j'ai fait en costume, qui est très très drôle, surtout vu de dos. Oui, on vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil sur les réseaux si vous avez l'occasion d'y aller justement sur Facebook, notamment avec la page Grimm Fantasy. Vous verrez cette mascotte, elle est très originale. J'en dis pas plus, je vous laisse la surprise, chers amis auditeurs. Allez y jeter un petit coup d'œil.
Alors, moi, j'ai d'autres questions. Hein. Ah, évidemment. As-tu fait d'autres types de choses que ces costumes-là? Et puis, je crois qu'il y a aussi des marionnettes. Alors oui, mais en fait, je suis fabricant de jouets, mais les gens ils pensent toujours à jouets en bois quand je leur dis fabricant de jouets. Oui. Donc c'est fabricant de jouets, accessoires et déco en gros. Mais même si de base je suis ébéniste, je fais pas de jouets en bois du tout. Ou alors très 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 peu. D'accord. Donc je vais faire du modélisme, j'apprends aux enfants à faire des avions en polystyrène, on met des petits moteurs, on vole avec par exemple. Donc ça reste toujours des loisirs en dehors des écrans on va dire, parce que j'aime bien. Des marionnettes en feutrine, style Muppet Show, et aussi par exemple des masques en latex. Et donc j'ai même fait à Clermont, dans une petite école d'art, j'ai appris à 25 élèves à faire des masques en latex. Un petit workshop. D'accord. Donc ça, c'était aussi une expérience qui était assez cool, en dehors de faire des stands ou des choses comme ça. J'ai quand même pas mal de trucs rigolos qui me sont arrivés. Et... Alors justement, j'aimerais revenir un petit peu sur ces marionnettes et sur ces Muppets. Est-ce que du coup, ces marionnettes et ces Muppets sont basées sur quelque chose de réel? Est-ce qu'elles sont totalement issues de votre imagination? Et est-ce qu'on peut parfois même peut-être les personnaliser à l'image de quelqu'un? Exactement. Alors, de base... Tout le monde voit des marionnettes du Muppet Show et pense que c'est celle-là. Et en fait, non. En fait, j'ai fait un petit peu à ma façon. J'ai fait des punks, j'ai fait des orques, j'ai fait des petits persos qui font penser genre à Gollum ou des choses comme ça. Non, c'était pas Gollum, c'était dans le même délire. Dans le coin, pour des youtubeurs de la Bourboule, je leur ai fait des marionnettes à leur effigie pour leur émission. C'est les successeurs de Disney, je leur fais un petit coup. Et alors j'ai refait exactement leurs vêtements qu'ils avaient, et un petit peu, c'est caricature, hein, c'est pas exactement, mais on m'a demandé de faire des choses comme ça, et c'est vraiment fun. Mais c'est pas du tout les Muppets en fait, c'est inspiré. Bien sûr, oui, tout à fait. Et quand tu dis est-ce qu'on peut les configurer à sa façon, oui, parce que c'est ce que je fais dans certains stands, donc je vais essayer de le faire cette année, si. Je vais essayer de le faire, donc dans mon stand, vous venez et je fais déjà la base de la marionnette et ensemble on colle les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux et ça donne une marionnette totalement personnalisée qu'on aura fait ensemble. D'accord. Très Donc sympa. c'est un petit truc un peu rigolo que je fais en plus sur le stand, comme ça les gens ils te voient travailler. Oui, c'est original et puis ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. C'est vrai que pour le coup, les Muppets, on n'en trouve pas forcément partout. Donc, on les trouve jamais en achat en fait. Non. Ouais, ça doit se trouver mais... Oui, mais pas forcément partout. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et puis là, c'est l'artisanat local et puis c'est plus rigolo. Tout à fait, tout à fait. Et alors moi, dernière question. Combien de temps il te faut pour faire les costumes? Et quel savoir-faire tu as? Et pareil pour les marionnettes, quoi. Et ben alors, je suis autodidacte à 100%. Pour ta dernière question, mais pour revenir au début... donc j'ai tout appris sur le tas, j'ai essayé plein de trucs, des méthodes, par exemple pour le latex, le papier toilette c'est génial, ceux qui débutent pour se faire des petites prothèses pour Halloween, même sans le latex, hein, tu prends du papier toilette, de la farine, de l'eau, tu te fais des prothèses. J'en suis venu à faire mes propres recettes de faux sang, 100% comestibles par exemple. Ah oui, d'accord. Oui, bah après ça, les gens ils viennent me voir, je leur dis, hein, c'est pas... Et je sais plus ce qu'on était en train de dire, j'ai perdu le fil. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Enfin, combien de temps il te faut tu me pour faire parlais un des costume? Et ben par exemple, le costume en question, que je parlais de celui de Star Wars, pour avoir la référence, j'ai dû mettre à peu près 700 heures. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc oui, ça prend du temps. Effectivement, c'est long. Parce qu'il y a du plastique, il y a du polystyrène, il y a énormément de latex. Pour le latex, chaque partie, je fais une création en argile. Je coule un plâtre par-dessus. Après, il faut enlever l'argile du moule. Après, je fais du rotomoulage en latex. Et après, on chauffe et plusieurs couches comme ça. Et ça donne une des petites têtes qu'on voit sortir, par exemple. Des petites têtes de serpent qu'on voit sortir de la cage. Et après, il faut faire la tête du monsieur. Il faut faire les mains séparées, les doigts séparés, les bras séparés. Ça prend énormément de temps. Et on en vient à 700 heures en rush. J'ai fait ça en 3 semaines à peu près. Non, je dis une bêtise. Si, je crois que j'ai fait ça en 3 semaines, mais ça fait pas 700 heures. Oui. Non, ou alors... il me semble que c'est celui-là qui faisait 700 heures, mais c'était pour Chambon. Je l'avais fait vraiment en urgence, sachant que celui de base, je crois qu'ils étaient 5 ou 6 dessus, et qu'ils ont dû mettre 2 ou 3 mois. Ah oui, donc oui, effectivement, d'accord. Et moi, j'avais vraiment rushé, je faisais des heures de fou.
Mais non, alors c'était peut-être pas celui-là que j'ai mis 700 heures, mais beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. De Oui. toute façon, c'est un travail de titan. On le voit bien, effectivement. Et puis il n'y a pas de prix à mettre dessus, parce que les gens, ils se rendent pas compte du temps qu'il y a dessus. Ouais. Marionnette, ça doit être plus court quand même. Comment? Une marionnette, oui. Oui. C'est beaucoup plus en dizaines d'heures, on va dire. D'accord. Donc je fais d'abord mes petits patrons, je découpe, je fais ma couture, après je remplis, je fais la mâchoire, et après j'ajoute les yeux et compagnie. Ok. Eh ben, écoutez, chers amis auditeurs, si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur l'univers de Pierre, on vous invite à vous rendre au marché des curiosités. Alors, Pierre, vous pouvez rajouter quelque chose, bien sûr, on vous laisse la parole. Alors, un tout petit truc que je rajoute sur le marché des curiosités, c'est que ça fait partie des événements dans lesquels on peut parler vraiment avec les artisans, prendre son temps pour parler avec eux, découvrir leur univers, ce qu'on ne trouve pas forcément dans les conventions et autres événements comme ça, parce que c'est souvent, on va dire, des revendeurs. C'est pas vraiment des artisans. C'est un peu ce qui nous casse, d'ailleurs. Et là, on peut vraiment découvrir tout, apprendre plein de choses d'ailleurs. En parlant avec les artisans, on va sur le stand de Karine, on apprend à enfiler des perles. Oui, parce que Karine aussi est une artisane. Alors, elle n'enfile pas que des perles quand même. Voilà, elle fait aussi d'autres choses. Elle vous en parlera à l'occasion. Mais voilà, elle fait plein de belles choses. Je vous invite à découvrir son talent. Mais vous avez raison. Mais oui. Après tout, ça permet de discuter ces événements-là avec les artisans et d'en savoir un peu plus sur leur métier, sur leur façon de faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait d'ailleurs dans cette émission tous les mardis ici sur Variance FM. On est là pour mettre en valeur l'artisanat, expliquer un petit peu ce que font ces personnes qui sont parfois un petit peu dans l'obscurité, voilà, qu'on ne voit pas forcément toujours, et qui pourtant font un travail de titan pour nous proposer des objets locaux et des objets faits avec amour, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que vous avez raison, c'est important de se rendre sur cet événement pour discuter avec ces personnes. Eh bien écoutez Pierre, merci infiniment pour tous ces renseignements. Merci à vous. On vous souhaite évidemment une belle fin de soirée, puis nous on va continuer avec un tout petit peu de musique. On vous retrouve donc d'ici quelques instants.